Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui marquent un tournant décisif pour la première puissance européenne. Nous ouvrons ce journal avec une annonce gouvernementale qui, sous des dehors de générosité, peine à masquer une fébrilité croissante au sommet de l'État. Le chancelier Friedrich Merz et son ministre des Finances, M. Klingbeil, ont dévoilé un plan de réduction de la taxe sur l'énergie à hauteur de 14 centimes par litre. En y intégrant l'ajustement mécanique de la TVA, les automobilistes allemands devraient voir le prix à la pompe diminuer d'environ 17 centimes bruts. Cette mesure, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er mai et la fin pour le 30 juin, représente un coût d'1,5 milliard d'euros pour le budget fédéral. Si l'exécutif exhorte les grands groupes pétroliers à répercuter intégralement cette baisse sur les consommateurs, le scepticisme demeure. En parallèle, le gouvernement encourage les employeurs à verser une prime défiscalisée de 1 000 € à leurs salariés. Si certains capitaines d'industrie, à l'instar de Carsten Marschmeyer, ont annoncé leur intention de jouer le jeu, ils ne cachent pas leur irritation, qualifiant cette politique de communication de pure arrogance face aux difficultés réelles du tissu entrepreneurial. Mais le véritable séisme social de cette semaine nous vient du ministère de la Santé. Madame la ministre Warken, issue des rangs de la CDU, a présenté son plan d'austérité drastique pour combler le déficit abyssal de 15 milliards d'euros qui menace l'assurance maladie légale. La mesure la plus emblématique et sans doute la plus contestée concerne la fin progressive de la coassurance gratuite pour les conjoints sans activité. À l'horizon 2028, ces derniers devront contribuer à hauteur de 3,5% du revenu de leur partenaire, avec un plafond mensuel fixé à un peu plus de 200 €. Si des exceptions sont prévues pour les parents de jeunes enfants, les retraités ou les personnes en situation de handicap, cette réforme marque une rupture historique avec le principe de solidarité familiale. Les économies ne s'arrêtent pas là. Hausse des participations forfaitaires pour les médicaments, des remboursements de l'homéopathie et des dépistages cutanés et obligation d'un second avis médical avant certaines interventions. Le secteur hospitalier et le corps médical sont également mis à contribution avec une limitation des bonus de coordination et un gel des automatismes de prix. Alors que les assureurs saluent une rigueur nécessaire, l'opposition et les associations sociales dénoncent une charge insupportable pour les bas revenus, tandis que l'AfD fustige une gestion qui occulte, selon elle, le coût de l'immigration de masse sur les systèmes sociaux. Cette cure d'austérité intervient au moment où le chancelier Friedrich Merz traverse une crise de confiance sans précédent. Un récent sondage de l'Institut INSA livre un verdict sans appel. Seuls 5% des Allemands jugent la parole du chancelier très crédible. Au total, 65% de la population exprime une défiance marquée à son égard, un chiffre qui grimpe à 74% dans les Länder de l'Est. Même au sein de son propre camp, l'érosion est manifeste. Moins d'1 an après son entrée en fonction, Friedrich Merz semble payer le prix d'un décalage persistant entre des annonces tonitruantes et une action politique entravée par les querelles sur le frein à l'endettement. Pour une large partie de l'électorat, le fossé entre les promesses et la réalité du quotidien ne cesse de s'élargir, plongeant la chancellerie dans une zone de turbulence politique majeure. Le climat social ne s'apaise pas davantage sur le front industriel. La compagnie nationale Lufthansa, qui s'apprêtait à célébrer son centenaire en grande pompe, voit ses festivités gâchées par une semaine de grève massive. Les syndicats UFO pour le personnel de cabine et Cockpit pour les pilotes ont paralysé le trafic, entraînant l'annulation de centaines de vols et des pertes financières colossales. Cette paralysie symbolise le malaise profond d'un secteur aéronautique sous pression au moment même où l'industrie automobile allemande continue de montrer des signes d'épuisement. Non loin de Francfort, le fournisseur historique Erich Jäger, spécialisé depuis près d'1 siècle dans les systèmes de connexion pour véhicules, a déposé le bilan. Les 1000 salariés de l'entreprise subissent de plein fouet la crise structurelle qui frappe les sous-traitants, victimes d'une transition énergétique mal maîtrisée et d'une conjoncture atone qui n'épargne plus les noms les plus prestigieux de l'ingénierie germanique. Sur la scène internationale, les regards se tournent vers la Hongrie, où le nouveau Premier ministre Péter Magyar commence à esquisser une réorientation stratégique majeure. En annonçant son intention d'adopter l'euro, de rejoindre le parquet européen et de réintégrer la Cour pénale internationale, Magyar opère une rupture nette avec l'ère Orban. Ce pivot vers Bruxelles pourrait faciliter le déblocage des fonds européens, conditionnés par Ursula von der Leyen à des réformes structurelles profondes.
Toutefois, la politique énergétique de la nouvelle administration hongroise reste pragmatique. Péter Magyar n'excluant pas de continuer à s'approvisionner en pétrole russe si celui-ci demeure le plus compétitif. Ce mélange d'alignement diplomatique sur l'Union européenne et de réelle politique économique place Budapest dans une position d'équilibriste, sous l'œil attentif de Berlin et de Pékin. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, le régime iranien intensifie sa répression interne. Une nouvelle vague d'arrestations a frappé plus de 170 citoyens, accusés de liens avec des puissances étrangères ou d'actes de sabotage. Plus tragique encore, l'exécution de 9 prisonniers politiques en une seule semaine souligne la brutalité d'un pouvoir qui semble craindre son propre peuple plus que les menaces extérieures. Face à ces exactions, le silence d'une partie de la classe politique et militante occidentale est assourdissant. Cette absence de réaction de la part de ceux qui se font d'ordinaire les chantres des droits de l'homme soulève une question dérangeante sur l'indignation sélective de nos sociétés contemporaines. Pour conclure ce tour d'horizon, un mot sur la situation énergétique de l'Allemagne qui demeure le talon d'Achille de notre économie. Les chiffres de la journée d'hier sont éloquents. Avec une demande de 74 gigawatts à midi, la production éolienne et solaire s'est révélée insuffisante pour couvrir les besoins nationaux, particulièrement en soirée. Pour éviter le blackout, l'Allemagne a dû importer massivement de l'électricité depuis ses voisins au prix prohibitif de 224 € le mégawattheure. Ce constat souligne la fragilité d'un modèle qui, malgré des investissements colossaux, reste tributaire des conditions météorologiques et des capacités de production de ses partenaires européens. La transition énergétique allemande, si elle est indispensable, se heurte aujourd'hui à une réalité physique et économique qui pèse lourdement sur la compétitivité du pays et sur le portefeuille des citoyens. Dans ce contexte d'incertitude, la prudence financière devient la règle pour de nombreux ménages qui cherchent à sécuriser leur patrimoine à travers des valeurs refuges comme les métaux précieux face à une inflation qui, bien que ralentie, continue de rogner le pouvoir d'achat. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.